Bonsoir tout le monde. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver à travers l'émission Les Récits du Village. Comme vous le savez très bien, c'est votre sociologue Sonny Deli qui ne cesse pas de vous accompagner dans les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons comme Haïtiens. Aujourd'hui, de nombreuses questions font l'objet de vives discussions à travers les réseaux sociaux. Donc c'est parlant de Dessalines et Pétion. Il y a beaucoup de gens qui essaient de comparer Toussaint Louverture et Dessalines et d'autres héros que nous avons eus dans la guerre de l'indépendance. Il y a aussi des gens qui ne cessent pas de mettre la tradition et contre la religion. Mais moi, je vais vous dire que la tradition ne définit pas la religion et la religion aussi ne définit pas la tradition. Maintenant, nous aimerions faire un parallèle entre la vie de Dessalines et Toussaint Louverture. N'oubliez pas que Dessalines était un esclave qui fut enrôlé dans l'armée de Toussaint Louverture. Mais Toussaint Louverture n'était pas un simple esclave. Il était né privilégié d'un roi qui s'appelait Gaouguinou II. Donc, ce roi était un Africain qui établissait son royaume en Afrique et qui allait affronter d'autres tribus. N'oubliez pas qu'il y avait beaucoup de tribus guerrières en Afrique. Et c'est ça, nous avons besoin qu'on ait. La vie de Toussaint Louverture était différente que celle de Dessalines. Parce que en tant que privilégié, il avait d'autres mentalités. Donc c'est ainsi que, arrivé dans la colonie de Saint-Domingue, le roi Gaouguinou a connu d'autres femmes. Et c'est avec ces femmes qu'on va avoir la vie de Toussaint Louverture. Donc, Toussaint Louverture, il était un esclave qui était né d'une famille venant d'une tribu africaine, mais cette tribu a été une tribu guerrière. C'est la tribu d'Arada. La tribu d'Arada, c'est une tribu des fois qui peut affronter l'autre tribu. Pas oublier que dans la tradition africaine, durant la guerre et durant le commerce triangulaire, le trafic des nègres, lorsqu'on parle de trafic des nègres, on voit le commerce qui se réalisait entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Maintenant, ce commerce a exigé des esclaves qui venaient de la terre africaine. Maintenant, comment ils ont gagné les esclaves? Souvent, c'est des gens qui étaient vaincus dans les guerres tribales. Donc, il faut dire que un ensemble de tribus qui se retrouvaient en Afrique et tribus ont affronté l'une avec l'autre. Et pendant la guerre, ça qui perdu, ça qui vaincu, ils ont mis en prison. Et ce sont ces gens-là qui ont été vendus en esclavage. N'oubliez pas que Toussaint Louverture, il allait né dans une alliance d'un nègre qui était venu d'Afrique. Mais ce n'était pas un simple nègre, c'était un prince qui fut appelé Gaouguinou. Gaouguinou II, qui naît dans un royaume côté royaume Arada. Maintenant, lorsqu'on essaie de comparer Toussaint Louverture et Dessalines, il faut dire qu'il y a une grande différence. Parce que la mentalité de Toussaint Louverture n'a pas été conçue comme Dessalines. Parce que en tant que privilégié, en tant que monde qui était né dans une famille privilégiée, il a gagné certaines gloires, il a gagné certaines fiertés et il a gagné une ambition. Et d'ailleurs, la tradition de faire la guerre
pas vini dans l'esprit tout seul l'ouverture comme yon bagay que li était précipité sous lui, mais c'était yon bagay qui était préparé même dans la caille à la maison parce que papa li c'était yon prince, donc yo te kon habitué connaît ça relé la guerre. Donc Toussaint Louverture c'était un esclave qui a été bien construit. Donc par conséquent, il allait être un homme très extraordinaire dans ses idées, dans ses convictions, dans ses idéologies et puis détermination surtout. Donc c'est là que nous avons besoin de garder avec beaucoup de précautions lorsqu'on essaie de comparer Dessalines et Toussaint Louverture. Maintenant, Toussaint Louverture, il a été né dans la colonie de Saint-Domingue vers les années 1743. Et vous savez qu'il était né dans l'habitation de Brida au Cap-Haïtien. Maintenant, le rêve de Toussaint Louverture était arrivé dans la colonie de Saint-Domingue comme un rêve qui incarnait la perspective de liberté générale pour tous les esclaves. Et c'était pas une chose qui était arrivée de manière spontanée dans la vie de Toussaint Louverture, c'est quelque chose qui a été préparé. Donc, pourquoi je dis c'était une pensée qui a été bien préparée parce que Toussaint Louverture, n'oubliez pas que il était né dans une famille royale, une famille aristocratique, c'est-à-dire que la liberté, c'était un bagay que il était habitué avec. Lorsqu'on prend un prince, il gagne certaines gloires, il gagne maintenant certaines évidences parce que il est habitué à vivre libre. Non seulement il est habitué à vivre libre, mais il connaît sa relée, yon vie aisée. Donc c'est ça qui fait que lorsqu'on essaie de prendre la vie de Toussaint Louverture et de la mettre à côté de Dessalines, vous pouvez voir que c'est des bagailles qui vraiment gagnent des grandes différences là-dedans. Parce que lorsqu'on essaie de regarder Toussaint Louverture, il a été maintenant instruit par maintenant son éducation. Donc il a été maintenant quelqu'un qui évoluait avec une tendance maintenant de répandre la liberté générale dans la colonie de Saint-Domingue. Maintenant, Toussaint Louverture, dans son environnement, ses frères et ses différentes sœurs, il était gagné moun qui était même marié avec, qui était même gagné relation avec des colons. Par exemple, si nous prenons Geneviève, qui a enfanté près de 12 enfants pour un colon. Donc ça veut dire, dans l'environnement Toussaint Louverture, tu as déjà gagné liberté. Donc, nous voyons que c'était un type qui était habitué à vivre avec liberté. Mais maintenant, lorsque Toussaint Louverture était arrivé dans le camp des Espagnols, encore, les Espagnols qui étaient vraiment aristocrates, donc on est capable de voir que la conviction de Toussaint Louverture, c'était de se rapprocher vers l'aristocratie. Et on parlera plus tard, la gloire qui était dans le sein de Toussaint Louverture, maintenant, Tapoal permet que l'écrit à Napoléon Bonaparte, le premier des Noirs au premier des Blancs. Donc c'était une aristocratie, c'est une noblesse donc, qui t'a construit dans ce type là. Et nous parlons que maintenant, plus tard, Toussaint Louverture s'arrangeait même à côté des privilégiés parce que c'était un type qui avait les privilèges en lui. Donc, quand nous comparons Toussaint Louverture, nous sommes capables de voir que c'était un type qui n'a pas gagné même éducation, qui n'a pas gagné même expérience avec un pile l'autre frère qui était dans la colonie, mais qui n'a pas gagné un ensemble d'orientation que Toussaint Louverture a gagné. Maintenant, nous sommes capables de voir que
à côté de toutes ces ouvertures, dans ascendance li depuis dans papa li qui c'est Gaou Guinon II, maintenant qui était sorti en Afrique, qui était relé Hippolyte et qui t'a pas gagné plusieurs petites tant que il te gagné Augustin, il te gagné Geneviève et il te gagné maintenant l'autre fille qu'elle te connaît dans la colonie. Et moun sa yo, ou après que en France jusqu'à présent gagnons généalogie de la vie de Toussaint Louverture. Donc si nous regardons Toussaint Louverture n'avait pas les mêmes appréciations que Dessalines parce que Toussaint Louverture était un privilégié et il restait jusqu'à sa dernière minute un privilégié. Cependant, en tant qu'esclave, il s'habituait déjà à vivre dans sa liberté et voilà pourquoi c'est lui qui a incarné le rêve de liberté générale dans la colonie de Saint-Domingue. Donc, il faut être très prudent quand on essaie de essaie de parler de la vie de Toussaint Louverture et Dessalines pour ne pas entrer dans une confusion en pensant que c'était les mêmes personnages. Ce n'était pas les mêmes personnages, ce n'était pas, c'était pas la même éducation et la même situation qui était entre ces deux personnages. Maintenant, on nous regarde pour nous, lorsque Toussaint Louverture commence à se battre, il se battait à côté de tous à côté des Espagnols et en tant que dirigeant, maintenant, il a gagné une proximité maintenant à côté de chaque groupe qu'il a bataille. Je dis qu'il y a un problème de tradition qui posait, son problème de religion qui mêlait avec tradition, pendant que moun yo défini la religion en fonction de tradition, yo défini culture en fonction de religion. Ça, c'est une mauvaise pratique. Il ne faut pas confondre la tradition et la religion. Quand on parle de la tradition haïtienne, on ne voit pas seulement le vaudou qui est considéré comme une religion. C'est vrai, nous connaissons que dans la tradition, il y a les coutumes, il y a les croyances. Maintenant, il y avait une diversité de croyances à Saint-Domingue. Maintenant, si nous prenons la vie de Toussaint Louverture, si on monde dit que Toussaint Louverture savait prier le Dieu Tout-Puissant, on est capable de doute sur ça. Mais pourtant, en tant que chef, il s'arrangeait à côté des colons, il dirigeait pour la France à côté de Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que dans les cérémonies, Toussaint Louverture savait s'arranger à côté des gens, maintenant dans les cérémonies christianistes. Parce que qui s'acte bail et Toussaint Louverture, mission pour te diriger, c'était la France. Donc l'État dirigé au goût de la France. Et il y a plein de monde qui ne connaît que avant la mort de Toussaint Louverture, la colonie de Saint-Domingue était française. Ça veut dire toute position que Toussaint Louverture te prend, il te prend au nom de la France. Et il y a même Français qui dit que Toussaint Louverture ne fut pas haïtien parce que l'indépendance haïtienne ne fut pas proclamée avant la mort de Toussaint Louverture. Toussaint a donné la liberté générale aux esclaves, mais il n'avait pas vu l'indépendance haïtienne. C'est pour cette raison, jusqu'à la mort de Toussaint Louverture, la colonie de Saint-Domingue fut reconnue à la France. C'était une colonie française. Tous les citoyens de Saint-Domingue à l'époque étaient des Français. Donc c'est pour cette raison, en tant que dirigeant, si on dit comme ça que Toussaint Louverture était qu'on prier Dieu Tout-Puissant, ou capable de gagner du mal pour d'accord ça, mais c'était un responsable de la France. Et la France, la métropole a été chrétienne, tandis que Toussaint Louverture, les pas de cas en face métropole là pendant que l'a dirigé au goût de la métropole. C'est vrai, nous connaissons que Toussaint Louverture a gagné des restrictions en ce qui a trait à la métropole. Et c'est pour raison ça que vous parlez que un divorce qui peut le faire dans la métropole là avec Toussaint Louverture jusqu'à ce que vous arrêtez Toussaint Louverture.
Mais nous devons garder que depuis 1794, avant même 1794, tout c'est l'ouverture, l'État bataille au profit de certaines métropoles. Et c'est là, nous avons besoin qu'on ait que le fait que l'État mandaté pour te jouer un job, l'État obligé quand même de gagner des positions qui semblaient avec métropole là. Et qui vraiment différent avec Dessalines. Dessalines maintenant, à la mort de toutes ces ouvertures, Dessalines allait prendre une stratégie de divorcer complètement avec la métropole, avec les généraux, parce que Dessalines avait pris confiance dans la métropole. Et c'est là que nous devons comprendre que Dessalines, de son côté, n'était pas habitué avec la liberté. Donc, la liberté pour lui-même, c'était un bagage qui était très sensible pour le conserver. Il était vraiment gagnant ambition pour te conserver la liberté générale des esclaves parce que c'était pas un homme qui était né avec certaines gloires, il n'était pas né avec certains privilèges, donc il ne s'habituait pas avec la liberté. Et voilà pourquoi il gagnait des rancunes, il gagnait un ensemble d'éléments qui furent constitués comme un ensemble de soucis qu'il gagnait. Donc le souci de Dessalines n'était pas celui de Toussaint Louverture. Donc il faut regarder les choses avec beaucoup de transparence. Donc si une personne arrive à dire que Toussaint Louverture était capable de prier, il savait prier, mais Toussaint Louverture était mandaté par certaines métropoles. Maintenant, comment qu'a fait dire que tradition Toussaint Louverture était typiquement vaudouesque? Oui, d'accord. D'accord, en tant que nègre venant de l'Afrique, qui est origine de l'Afrique, c'est normal, il était familiarisé avec le vaudou. Pas oublier que dans le vaudou, on a présenté le vaudou. Vaudou, ce n'est pas une religion pure liée. Il y a un souci dans la colonie, il y a un souci en Afrique, par exemple, c'est dans le vaudou. Tout mystère qui a non, par exemple, Dambala Wedo, un paquet d'esprit qui a non, qui semble à l'Afrique. Tout ça, c'est ça qui est rite et ça nous a capable de brûler. Et dans rite qui pas pétro, qui pas guédéa, mais qui ça nous relève dans rite guinéen. Esprit que nous relève esprit guinéen, yo sorti directement en Afrique, mais esprit qui dans rite pétro, c'est dans colonie. Yo prend naissance et c'est dans colonie yo bay non. Par exemple, si on prend Krabinaï, si on prend un paquet l'autre esprit qui est non haïtien, donc esprit ça yo sorti directement dans la colonie. Lorsqu'on prend un vaudou, vaudou c'est un métissage lié, c'est un rassemblement de tout un ensemble de rites qui gagnent ni dans la colonie, ni en Afrique et dans l'autre espace. Lorsqu'on prend vaudou, on mélange de croyances. Donc, il faut être très prudent pour ne pas confondre la tradition et les croyances. La tradition et la religion. Un monde qui doit gagner même tradition avec vous, pourtant, il n'y a pas la même religion avec vous. Sinon, tout juif tape dans le judaïsme, tout juif pas tape chrétien, parce que n'y a pas même gagné une tradition du christianisme. Christianisme, c'est vrai, il prend naissance en Mésopotamie, mais après, c'est l'Europe qui propage le christianisme. Mais actuellement, là, il y a des juifs qui sont chrétiens. Donc, il faut que nous soyons très véatifs pour ne pas essayer de marier lorsque nous avons tradition, nous avons vaudou. Non, ce n'est pas ça. Lorsque nous avons tradition, c'est vaudou. Non, le vaudou est maintenant une religion. En tant que religion, il y a un monde qui doit une tradition haïtienne qui va suivre, mais ou pas suivre le vaudou, ou gagner croyance qui est différente. Maintenant, on nous regarde pour nous voir Dessalines et sa vie, donc elle était marquée par des cicatrices, il était marqué par des situations qui étaient faites, il était obligé de chercher à préserver et liberté. Et c'est ça qui fait que, après, dans
la grande bataille qu'il a réalisée et dans la Crête à Pierrot, il te dit que tous ceux qui veulent devenir esclaves des Blancs sortent du fort. Ça veut dire ça c'est ton bagage qui t'a marqué parce qu'il pas voulu retourner dans l'esclavage. Qui est différent de Toussaint Louverture qui a été un privilégié et qui grandissait avec ses privilèges. Maintenant, nous regardons pour nous voir que au lendemain de 1804, le règne de Toussaint Louverture a terminé. Maintenant, on a continué avec Dessalines qui maintenant est censé gagner un penchant pour les idées de Toussaint Louverture. Maintenant, tout ça que nous avons Dessalines, par exemple, la grande propriété, un paquet rêve où Dessalines a gagné, c'était le rêve de Toussaint Louverture parce que Dessalines a été nommé dans l'armée de Toussaint Louverture. Maintenant, nous devons connaître que si nous parlons de Toussaint Louverture, il faut que nous toujours mettions un bémol parce qu'il y a la vie cachée de Toussaint Louverture, parce que quand même, Toussaint Louverture s'était rapproché de la France. Toussaint Louverture avait ses descendants qui grandissaient en France. Donc, par conséquent, il y avait une étroite relation entre eux et Toussaint Louverture et Toussaint Louverture et la France, et la métropole française. Donc, ce qui a été différent pour Dessalines, parce que Dessalines, c'était lui maintenant qui grandissait avec une prétention de se divorcer totalement de la métropole. Et si vous regardez, Toussaint Louverture t'es même voulu incarner une certaine féodalité. Et ça fait, dans le règne Toussaint Louverture, dans le pouvoir Toussaint Louverture, il y avait des émigrés, il y avait des colons qui étaient appelés à investir dans le pays. Toussaint Louverture t'a fait appel à Mounsayo parce qu'il te connaît que faut qu'il rapprocher de la France parce que c'était un monde qui te gagné aristocratie en dedans. Donc nous sommes capables de voir que Dessalines, il fut considéré aussi comme le premier noble en Haïti. Et il a imité Toussaint Louverture dans sa noblesse. Et à l'époque, vous savez très bien, en Europe, en Europe, il y avait presque des royaumes. Il y avait un royaume en France, un royaume en Angleterre, un royaume dans toutes les extrémités de l'Europe. Donc par conséquent, beaucoup d'Haïtiens ou bien beaucoup de nègres pensaient à imiter maintenant ces royaumes. Et c'est ça que fait après les gens maintenant qui s'arrangeaient dans l'armée coloniale, donc ils même ils ont gagné une noblesse en dedans. Maintenant c'est question de tradition qu'a posé, il y a des gens qui disent que pigan l'autre cracher sous tradition l'autre pour qui ça c'est parce que nous voulons marier la tradition avec la religion. La tradition, l'irrité, il y a un ensemble de coutumes qui fait mon l'irrité lui-même, l'irrité haïtien. C'est ça que fait, l'on est américain en vie de notre terre étrangère, il a toujours été américain. Qui est différent avec une religion, côté que nous essayons et choisir religion que nous voulons. Il y a des gens qu'on est là qui t'a dit que dépousser haïtien ou de vaudouisant. Et bien vrai, parce que la tradition pas définie en fonction de la religion. La tradition est plus que la religion. C'est vrai qu'il y a croyance, il y a coutume dans la tradition, mais ce n'est pas la religion. Donc c'est ça que fait dans pile monde jodia moi qui voulait faire un pile papotage. Donc c'est pour mettre le vaudou en vedette pour montrer que c'est la religion des Haïtiens. Non, ce n'est pas la religion des Haïtiens. Les Haïtiens sont appelés à faire leur choix. Et personne n'a pas qu'à venir contre le monde pour dire que ça mais qui religion qu'il doit choisir. Parce que ça n'est pas défini maintenant dans la tradition. Et si ce n'est pas ça, Américain pas chrétien,
Amérique et pile l'autre peuple sur planète là, pas tap ka chrétien, yo tap obligé limiter. Tant que juif yo tap obligé limiter parce que c'est judaïsme là qui était dans croyance yo. Donc la religion li pas définir croyance. Nous besoin connaître ça. Si je dis à là, je suis capable de voir pile monde qui essaye et après le contre-pied, je suis d'accord pour nous prendre le contre-pied. Mais lorsque vous sont chercheurs, yon moun fait une approche que ouais, approche là li très douteuse ou gagner pour aller chercher socio pour aller chercher qui côté li joindre information ça yo pour traiter yo pour connaître est-ce que yo fiable. C'est pas le fait que yon moun li pas dans même position avec vous, li capable de faire un travail de recherche que ou même ou pourquoi faire. C'est pour nous apprendre à faire un travail de recherche pour nous pas limiter. Même s'ils disent un bagage qui a froissé nous dans foi, nous dans orgueil, nous dans ça nous considérer comme gloire nous, mais nous devons connaître que nous besoin dépasser nous pour nous pas affronter le monde. Parce qu'il n'y a pas que le vaudou en Haïti, il y a le christianisme. D'ailleurs, ce serait une aberration pour dire que les esclaves pas grandi avec la tendance chrétienne. Oui, ils ont grandi dans la tendance chrétienne parce que les esclaves qui ont toujours été chrétiens. Parce que ils ont baptisé dans la religion chrétienne. Et ils ont grandi avec ça. Et c'est ça qui fait après le vaudou. Son syncrétisme qui fait vaudou. Pas une religion pure dans le vaudou. Son mélange de christianisme avec Guinée. Ça nous joint en Afrique. Donc son mélange de plusieurs rythmes qui viennent de nous vaudou. Il faut que nous essayions aujourd'hui et font dépassement de soi pour ne pas essayer comme c'est et essayer de réduire la tradition avec question vaudou, avec question de religion. Parce que ce n'est pas ça, et il n'y a pas jamais ça. Chaque monde gagne position pour les capables de faire choix religion qu'il veut sans que maintenant liberté n'est pas enfreinte, sans que ou pas imposer, sans que ou pas dire li doit faire choix par là parce que ça pas nan valeur démocratique yo. Et je dis à grand pile étudiants qui sont censés très mordus maintenant de la religion vaudou et que yo même yo confondent avec tradition. Ça c'est pas tradition. Lorsqu'on va parler de religion, la religion pas confondre avec la tradition. Donc yon moun gen possibilité pour le capable faire choix de religion qu'il veut. Nous toujours voulons que nous comprenions que aujourd'hui dans cas fou que nous besoin mener tête nous sans que nous pas de tolérance là. Donc ça yo sont ensemble de valeurs que n'a pas enfreindre. Une fois nous enfreindre valeurs ça yo, nous venons censés pas qu'à vivre ensemble, nous venons manquer cohésion sociale, nous venons manquer un ensemble de possibilités pour nous capables mettre tête nous ensemble. On quitter la guerre des religions pour nous capables ouais pays d'Haïti parce que guerre religion pas mener nous nulle part, les papes ka aider nous sortir dans la situation que nous y a. Chaque monde qui a possibilité pour faire choix de religion qu'il veut. Toutefois que nous-mêmes nous sommes seul peuple, nous sommes seule nation, nous sommes seuls nous gagnons seul objectif pour nous goumer pour nous bailler l'autre Haïti. Merci parce que vous avez entendu, j'espère que vous bien comprendre parole ça yo. Merci, à la prochaine.